Parcours ludique présente Noël sur la route. Vous entendrez des histoires palpitantes qui vous feront plonger dans la magie des fêtes. Êtes-vous prêts? Je n'ai pas entendu. Êtes-vous prêts? Ah, voilà. Sans plus attendre, place à la magie avec notre première histoire. Les 5 épreuves des reines. Tout le monde raffolant de Noël sait que chaque reine du traîneau du Père Noël a dû passer par les épreuves officielles qui déterminent si un reine a, oui ou non, l'étoffe d'un des fiers destriers de notre papa Noël tant aimé. Il est donc convenable de dire que Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolphe ont su remporter haut la main les 5 épreuves. Toutefois, un seul des reines a su les accomplir de façon exceptionnelle. Rudolphe. Voici l'histoire de son ascension à la tête du traîneau. Dans celle-ci, tu découvriras également comment le reine préféré du Père Noël a acquis son fameux nez rouge. Rejoignons donc René Reine, leur instructeur en chef, à l'aube des 5 épreuves magiques. Après 3 ans de cours, de pratique et de travail acharné, nous voici rendus à l'étape importante de votre parcours de reine, votre examen final. Saurez-vous réussir les 5 épreuves officielles attestant que vous êtes bel et bien prêt à servir le Père Noël lorsque celui-ci apportera des cadeaux à tous les enfants du monde entier? Certainement que nous sommes prêts, monsieur Reine. Nous nous entraînons sans cesse depuis des lustres. Ouais, les doigts dans le nez, les épreuves. Ou je dirais plus, les sabots dans le museau. Comète, Danseur, content de vous savoir d'attaque. Mais qu'est-ce qui arrive si nous ne réussissons pas les épreuves? Eh bien, Cupidon, vous ne ferez pas partie du cortège cette année, mais vous pourrez retenter votre chance l'an prochain. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'on a le droit de s'entraider? Mais bien sûr, Rudolphe. D'autres questions? Si vous en avez plus, je vous présenterai les 5 épreuves sur le champ. Aucune? Parfait. La première épreuve sera le trot sur les sentiers enneigés. La deuxième, le camouflage dans les buissons. Oh oui, on le sait, Claire, que tu adores ça, jouer à la cachette. Donc, la troisième, l'emballage dernière minute des cadeaux endommagés. La quatrième, la course synchronisée. Et la dernière et non la moindre, le vol au-dessus des maisons. Oui, je sais que tu redoutes la dernière épreuve, Rudolphe, mais je suis certain que ça va bien se passer. Avec la magie de Noël, on peut arriver à tout faire. Et c'est ainsi que les 5 épreuves débutèrent. Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolphe se préparèrent ainsi, enfilant dossards, cache-oreilles et protège-sabots. Nous sommes donc prêts et prêtes pour la première manche. Trot sur les sentiers enneigés. Il y a ici 9 sentiers. Vous voyez la ligne d'arrivée? Eh bien, vous avez exactement 1 minute 30 secondes afin de vous y rendre. Vous croiserez sur votre chemin des obstacles en tout genre, enfants impatients, oiseaux rapides et grosses flaques de gadou. Vous pourrez partir à mon signal, c'est-à-dire quand je dirai go. Go! Dans cette course effrénée, Éclair partit comme un éclair, suivi de très près par Fringant, puis de Danseur. Rudolphe n'était pas bien loin derrière lorsque Furie tomba de tout son corps de reine, trébuchant dans un obstacle se trouvant sur son chemin. Ça va, Furie? Agrippe-toi après mon maillot, je vais t'aider à te relever. Merci, Rudolphe. Et les deux traversèrent la ligne d'arrivée à 1 minute 28 secondes, très exactement. Un beau bravo à toutes et à tous. La première épreuve a été complétée avec brio. Maintenant la deuxième, le camouflage dans les buissons. Devant vous se trouve une fausse maison d'humains entourée de buissons. Plusieurs caméras infrarouges ont été posées. Votre but? Vous rendre de la rue à la porte de la maison sans vous faire repérer, vous servant des buissons comme camouflage. Les lumières clignoteront et émettront un bruit strident lorsque ce sera le temps de vous cacher. Êtes-vous prêts? Oui! Mis à part Éclair, vous êtes tous prêts et prêtes? Oui! Le décompte se fit entendre et tous les reines se mirent à courir, puis à se cacher dans des buissons. Ceux-ci se débrouillaient tous très bien, sauf Tornade qui, étant plutôt maladroit, se cachait de peine et de misère. Ah non, je sais plus où me cacher. Psst, c'est toi, Rudolphe? Oui, viens te cacher avec moi. Il reste de la place dans ma cachette. C'est réussi! Très impressionnant. Vous pouvez maintenant passer à la prochaine épreuve. Et c'est ainsi que Rudolphe permit à Tornade de se camoufler à temps et de traverser la deuxième épreuve.
Ensuite, ce fut le moment de l'emballage dernière minute de cadeaux endommagés. Fidèle à ses habitudes, Rudolph aida Comet, qui s'emmêla les sabots dans le papier collant. Ah non, je suis tout pogné. Attends, je vais t'aider. Tiens, c'est mieux. Ah oui, je suis tout libéré. Rudolph montra également le mouvement de tournée piqué à Fringant dans l'épreuve de course synchronisée. Plie les genoux, Fringant, plie les genoux. Comme ça? Une lumière rouge emplissait le cœur, les oreilles et les joues de chacun des reines lorsque Rudolph les aidait. Le pouvoir de l'amitié et de l'entraide laissait des marques indélébiles, reflet du bien-être du travail en équipe. Il est maintenant grand temps d'entamer le dernier volet de la journée, le vol au-dessus des maisons. Votre dernière épreuve est la plus importante. Nous vous mettrons dans un traîneau de pratique. Chacun et chacune de vous sera attaché à celui-ci et vous devrez vous imprégner de la magie de Noël de sorte à pouvoir léviter, emmenant le traîneau dans le ciel. Dès que votre partie du traîneau sera pleine de cette énergie et commencera à quitter le sol, un ding se fera entendre, montrant ainsi votre réussite. Alors, je vous demanderai de vous mettre tous et toutes à votre place. On entend les reines se dire « bonne chance » entre eux, mais particulièrement à Rudolph. Bonne chance, Rudolph. Oui, bonne chance. On est tous avec toi! Les reines se mirent ainsi en place et l'épreuve débuta. On entendit rapidement des dings surgir de part et d'autre du traîneau. Un ding pour Furie, un autre pour Cupidon et un pour Éclair. Peu à peu, les reines se mirent tous et toutes à voler, à l'exception de Rudolph. Je savais que j'allais pas y arriver! On est avec toi! T'es le meilleur, Rudolph. On est là, avec toi. Et si on chantait la chanson officielle des épreuves des reines pour l'aider? Bonne idée! Mon beau sabot que j'ai ciré afin de remporter les épreuves qui nous permettront de conduire traîneau pour de bon. Papa Noël, nous t'aiderons à visiter les maisons. Rudolph. Peu à peu, les sabots de Rudolph commencèrent à quitter le sol. Au même moment, une chaleur rouge se mit à parcourir son corps et s'installer dans son nez. Contrairement à ses amis chez qui la couleur rouge avait teinté leurs joues ou leurs oreilles, ce fut son museau qui emmagasina toute l'amitié et l'entraide de ses amis. Et au moment où celui-ci se sentit apaisé et heureux, on entendit un ding retentissant. Les reines avaient tous réussi la 5e épreuve. C'était si beau! Le pouvoir de l'unisson, de la fraternité! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de belles épreuves de même. Vous allez faire une magnifique équipe. Le Père Noël aura de quoi être fier. Et c'est ainsi que l'équipe de Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comet, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolph fut constituée. Au moment de nommer le reine qui sera à la tête du traîneau, le Père Noël constata la couleur rouge bien vive qui persistait sur le nez de Rudolph, réalisant ainsi tout l'amour que ses proches lui portaient. C'est pourquoi il décida de le mettre tout en avant, guidant ses amis. Il va sans dire que personne ne s'objecta à cette décision. Vous aimez raconter des histoires à vos enfants? Cet hiver, faites-leur en vivre une. Partez à la recherche du fameux flocon d'or avant qu'il ne disparaisse pour un autre 100 ans. Retrouvez les détails de l'activité gratuite au www.parcoursludique.com dans la section des activités en cours. Maintenant, place à notre dernière histoire magique. D'où vient la magie de Noël? Du plus loin qu'on se rappelle, la magie de Noël a toujours fait partie de nos vies et réchauffe le cœur des enfants du monde entier. Mon père, enfant, était bercé par la magie de Noël. Son père à lui, il était aussi. Et sans parler du père de son père qui raffolait du temps des fêtes et s'extasiait devant le moindre flocon de neige. Oh, le beau flocon. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé, mais d'où vient cette magie, la magie de Noël? Eh bien, crois-moi pas, j'ai la réponse pour toi.
Il y a de cela des dizaines et des dizaines d'années, plusieurs miniers et minières du pôle Nord s'attelèrent à recueillir les minéraux précieux pour chauffer l'orphelinat de leur village. La mine était immense, comme 5 terrains de football. Il va sans dire qu'il y avait beaucoup de choses à y découvrir. Lors d'une journée froide de décembre, les miniers et minières travaillèrent d'arrache-pied sur une grosse roche incassable. Celle-ci avait une couleur particulière, inhabituelle, une couleur rougeoyante. L'équipe de Serge, le superviseur, déterminèrent qu'il était grand temps de venir à bout de l'immense caillou qui les tenait en haleine depuis plusieurs jours déjà. Bon, c'est aujourd'hui qu'on pulvérise la garnotte. À la série de nous. Ouais, boss, elle a cassé au moins 2 de mes marteaux. Puis moi, 6 de mes pioches. Puis moi, 14 limes. T'as limé la roche? Ben regarde, il y avait un rabais sur les limes. Ah ben oui. Fait que le caillou nous a coûté beaucoup de matériel, puis ça fera. On a été patient, puis patiente, mais là, on a nos limites. J'ai fait venir une belle grosse drill du pôle sud. Eux autres, ils l'ont l'affaire avec le matériel. Tadam! Sylvie, à toi l'honneur. Fracasse-nous cette garnotte-là. Sylvie! Sylvie! OK, c'est parti. Est-ce que vous entendez? La roche à riz. Monsieur Serge, comment ça se fait que la roche à riz, ça rit pas des roches? On entendit des voix chanter une mélodie de Noël en onomatopée. En aurait-il des lutins? Ah ben Boswell, elle fait pas juste rire, elle chante. Bonjour. Est-ce que vous essayez de communiquer avec nous autres? On entendit un genre d'explosion, suivi de plein de rires et d'onomatopées. Cachez-vous! Cachez-vous, ça doit être des bébites extraterrestres. J'ai entendu ça en radio, moi, là. C'est probablement des yétis, des petits yétis. Monsieur Serge, vous savez pas ce que c'est? Non, mon Sam! En 30 ans de carrière comme superviseur de mine, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Comment des êtres vivants puis de la musique pimpante peuvent sortir d'une roche? Ça me dépasse complètement. Oh non, si le grand Serge est dépassé, on est dans la gadoue? Qui est-ce qui va continuer à broyer de la roche pour les enfants de l'orphelinat? En tout cas, ils ont l'air d'avoir pas mal de fun, les petites bébites. On pourrait peut-être les attraper dans ces sacs de jute qu'on utilise pour de la roche. J'y vais! Je vais essayer de les ensacher. Si jamais il m'arrive de quoi en chemin, dites à ma femme que j'ai jamais aimé ses patates pilées. OK. C'est donc ben calme tout à coup. Oh non, je suis sûre qu'ils ont grignoté les orteils. Sam! Est-ce que ça va, mon petit gars? On dirait qu'il est en train de jaser avec les bébites. Ah ben, ça se passera pas de même. Vous pouvez habiter dans ma roche, chanter comme vous voulez, mais vous parlerez pas à mon meilleur mineur. On dirait qu'il rit. Puis là, il lui tente quelque chose. Mais on est trop loin pour voir. C'est probablement un cadeau empoisonné! Oh, il revient. Il a l'air de bien bonne humeur, c'est louche. Hey! Tout le monde! J'ai une bonne nouvelle! Les bébites, c'est pas des bébites, c'est des lutins! Des quoi? Des lutins! Ce sont des êtres magiques qui habitent le pôle Nord et je crois qu'ils veulent devenir nos amis! Ils m'ont même donné un cadeau! Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une pioche blanche et rouge, toute tordue. Ils m'ont dit que ça s'appelait une canne de Noël! Et que ça se mange! Mon petit Sam, t'es plus futé que ça. C'est clairement des bébites dangereuses. Ben, si c'est comme ça, je vais aller m'amuser sans vous. Oh non, Sam! Reviens! Reviens! C'est trop tard, Sylvie. Je pense qu'on l'a perdu. Ben voyons, entendez-vous ce que j'entends? On dirait de la musique joyeuse et féerique. C'est Sam! Il est en train de danser avec les lutins. Ils ont vraiment l'air d'avoir du plaisir. Ils placent des décorations et boivent du chocolat chaud. C'est vrai que ça a l'air le fun. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas leur laisser avoir du plaisir sans nous! Et si on prenait un sac de jute et qu'on emballait une de nos précieuses roches? Pensez-vous qu'ils accepteraient le cadeau? Ça vaut la peine d'essayer. Messieurs, dames, les lutins, on y a bien passé et on croit que vous apprécieriez ce cadeau. Les lutins sont bien impressionnés. L'un d'entre eux s'adresse clairement à Serge.
Je pense qu'il accepte notre cadeau, Serge. D'accord. Voilà. Oh! Oh, mais il neige dans la mine! C'est extraordinaire! J'ai soudainement envie de décorer, de voir ma famille, de leur donner plein de cadeaux! J'ai assez hâte de cuisiner de la tourtière puis des autocars. Je vais t'aider, Sylvain. On en fera une grosse batch pour nos familles, puis on fera des biscuits aussi. Miam, des bons biscuits avec du lait! Monsieur Serge, votre grande barbe est devenue toute blanche. Ça doit être ce qu'on appelle la magie de Noël! Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mon petit soulier. Allez les lutins, allons répandre la magie des fêtes dans tout le pôle Nord. Ça sera notre premier Noël. Et c'est ainsi que la gentillesse des humains, combinée à la magie des lutins, firent émerger la magie de Noël, cette source inépuisable de bonheur et de partage. Et cette mine-là, mine de rien, eh bien, elle est devenue l'usine à jouets du Père Noël. Bon, c'est aujourd'hui qu'on les crée, ces cadeaux-là. Oh, oh, oh! Merci d'avoir écouté Noël sur la route. Vous pouvez visiter notre site Internet pour connaître toutes nos autres activités familiales disponibles en ce moment. Toute l'équipe de Parcours Ludique vous souhaite de passer un temps des fêtes magiques en famille.